Pour les cancers, on se retrouve pour votre tirage du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Allez, quel est le message pour vous les cancers pour ce mois de février 2021? On a partir et magicien et miroir. On va lire ces deux cartes. Alors, je vais vous lire le message. Donc, partir. Donc, cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes prêt maintenant à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. À l'inverse, puisqu'il y a toujours deux sens dans ce jeu, l'autre sens de la carte partir, elle indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer, mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Ensuite, la carte 53. Magicien et miroir. Voilà. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. La carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Alors,
Dans le sens inverse, à l'inverse, cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez, ou même vous n'y croyez pas, mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés, et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être. Trouvez en vous la confiance et le courage pour tirer le meilleur parti de l'occasion offerte par ce cycle. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin, ainsi que de la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez et que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Donc, il y a cette idée de devoir, on vous donne l'opportunité sur ce mois, les cancers, de quitter une situation, de laisser vos croyances limitantes de côté, de vous faire confiance et d'aller vers ce que vous êtes en fin de compte, vers votre réalité personnelle. On va voir avec le tarot. Allez, pour les cancers, au mois de février. Il y a un changement radical là. Vous mettez fin à quelque chose sur... Ok. Alors. Ouais, c'est ça. Vous vous libérez. Vous vous libérez d'un poids. D'un contrôle. J'ai l'impression que vous lâchez prise en fin de compte les cancers ici. Jusqu'ici, vous étiez peut-être dans votre zone de confort. Là, vous la quittez, votre zone de confort. C'est ça en fin de compte. Ouais. Je pense que vous étiez dans une sacrée dualité intérieure ici. Beaucoup dans le contrôle. Vous gardiez tout en vous par rapport à une situation qui était bloquée. Ouais, il y a un changement. Vous quittez une situation d'insatisfaction, de manque. Oui, une situation où vous n'étiez pas bien là. On voit que vous essayez en fait, c'est comme si vous lâchiez prise, vous lâchez quelque chose en fin de compte que vous reteniez jusque-là une situation, une personne, alors que tout était bloqué et vous comprenez sur ce mois de février que ça sert à rien. Et que vous lâchez prise, vous arrêtez de vous retenir à ça, ou alors à une émotion ou une croyance limitante, et vous vous ouvrez. Il y a un équilibre. Vous avez la force et le courage de faire ça là. Il y a cette idée que vous êtes prêt à concrétiser ça. Vous retrouvez un équilibre. J'ai cette fluidité au niveau de la communication qui revient. Vous arrêtez de tout garder en vous. On va voir avec l'oracle G pour voir les messages. Allez, pour les cancers, quels sont les messages ? Bon, pour certains, vous doutez de vos compétences.
Pour certains et certaines d'entre vous, vous doutez de vos compétences. Vous êtes dans une phase d'introspection quand même par rapport à ce que vous voulez réellement, à votre épanouissement là. On parle de quelque chose. Il y a l'été qui ressort, l'été dernier là. Une situation qui vous a mis dans le doute, quel que soit le domaine. Quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a chagriné, qui vous a contrarié dans votre bonheur. Bon, on peut nous parler d'une personne du passé au niveau sentimental ou quelqu'un qui vous tient à cœur. On nous parle d'imprévu. On nous parle d'imprévu. Il y a un renouveau, il y a un changement. Alors ça peut être un renouveau avec une situation du passé, quelque chose qui s'est passé par rapport à l'été dernier. Vous avez perdu confiance en une situation, en une personne, en ce que vous valez. Voilà. Et là, il y a un imprévu qui arrive. On voit que vous analysez la situation, vous prenez le temps de la réflexion ici, hein, parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous analysez aussi peut-être une situation du passé ici, et peut-être que vous vous éloignez pour être plus épanoui. Hein. On avait la carte partir quand même, il y a quelque chose à abandonner. Vous vous questionnez peut-être aussi sur une reconversion professionnelle. Peut-être que cet été, vous étiez, voilà, vous avez réfléchi, vous avez cheminé et puis vous aviez une idée de reconversion professionnelle. On voit que le métier de la santé, le paramédical, le soin aux personnes revient, le bien-être ressort. Et là, il y a un événement qui arrive. C'est comme si peut-être que vous avez entrepris des démarches, etc. Il y a un événement qui arrive et qui va vous permettre de vous éloigner d'une situation professionnelle passée, qui va vous permettre de faire évoluer votre projet dans la santé, le paramédical, le bien-être ici. Pour d'autres, il y a un imprévu qui va demander de vous recentrer sur vous. Vous allez peut-être faire appel à quelqu'un pour reprendre confiance en vous. Cet imprévu, il est quand même assez important. On me dit que les questionnements que vous avez, c'est quelque chose de positif parce que c'est pour vous faire évoluer. Alors, on a vous sur la personne âgée ici, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, j'ai l'impression que vous avez toutes les connaissances et vous avez toutes les compétences ici par rapport à une situation donnée. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Sur l'été, on a le choix, la clé, la fin d'une situation et le début d'une nouvelle. Hein. D'accord, il y a une solution de trouver par rapport à un choix, à des questionnements. On le voit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'été? On a la stabilité. Donc, il y a cette idée de récolter, peut-être sur ce mois de février. Vous avez peut-être passé des examens aussi, hein, des concours, ou voilà, vous avez peut-être des doutes. Mais ici, on voit que c'est comme si vous aviez réussi un concours, mais que vous étiez sur liste d'attente. Bon. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Sur la solitude, sur les doutes, sur le chagrin, sur les hésitations, là. Alors, il y en a trop. On va prendre celle-là. Alors, nous avons l'engagement, le partenariat. Ouais. Alors, ça peut être par rapport à une tierce personne, hein, bien sûr. On parle de relationnel ici, mais on peut aussi nous parler de vos désirs à vous, d'accord?
il y a des doutes par rapport au fait de s'engager dans une passion que vous avez, dans une proposition qui vous est faite, dans un engagement avec une autre personne, hein, homme ou femme. Sur le stéthoscope, on a les poissons. Il est peut-être question de finances ou de distance, hein, qui pose peut-être des soucis. Ici, on a la boussole. Vous allez peut-être vous poser la question tout simplement de ce que vous voulez réellement, quelle direction vous voulez prendre dans votre vie là. Allez, sur les deux cœurs, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent et on a la croix. Donc vous êtes protégé par rapport à ce que vous aimez, à ce qui vous tient à cœur, que ce soit une personne, une situation, un domaine. Vous êtes protégé contre les personnes qui sont peut-être néfastes. Hein. D'accord? J'ai l'impression qu'on vous protège par rapport à vos peurs aussi. Il y a des peurs ici. Allez, sur le chien, la confiance, la sincérité, la loyauté, l'amitié. Qu'est-ce qu'on a sur ce chien? On a la carte du masque. Vous avez peur de vous tromper ici. Vous avez peur de vous tromper. Sur l'inattendu, on a la nouveauté, le projet. Des nouvelles qui sont... c'est de la communication. Alors là, on me parle de communication. Hein, donc l'imprévu, là, on me dit que ça peut être suite à une communication. En tout cas, il y a une nouveauté au niveau de la communication. Ok. Sur la dame âgée. Peut-être une reconnaissance ici, mais j'ai plutôt une discussion par rapport à un partenariat, un engagement. On a le bateau qui ressort, donc on est bien dans une évolution et dans un avancement. Et là, on parle quand même de distance, hein, de distance et de mouvement au niveau des finances. Il y a des transactions financières ici pour certains et certaines d'entre vous, hein, qui peuvent poser souci ou en tout cas, vous allez en parler, vous allez analyser les choses par rapport à une nouveauté. Et sur la route, qui nous parle de difficultés, de choses en dents de scie, il y a cette idée de responsabilité, de stabilité aussi. Et ça me parle aussi de grosses sommes d'argent. Hein. Il y a cette idée-là de mouvement financier, hein, pour prendre une nouvelle direction. Et on a la lune, donc c'est tout ce qui est les émotions. On retrouve le chien ici. On vous demande de vous faire confiance, vous voyez, gardez vos espoirs là, hein, d'accord? Il y a peut-être une révélation ici par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou par rapport à vous-même en fait, hein, par rapport à votre confiance. Hein. Ne baissez pas les bras. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Hop, il y en a beaucoup qui sont tombés là. Allez, pour les cancers, mois de février, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ok. Bon. Il y a des conflits ici. Encore ces doutes. Bon, j'ai une relation ici qui est peut-être conflictuelle ou qui a été conflictuelle. Il y a de la rivalité peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être un triangle amoureux, bien sûr. Mais cette relation, elle est protégée.
Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais cette relation-là, elle est protégée. Il y a cette idée de lâcher prise. De lâcher prise pour avancer vers une stabilité. Il faut se détacher pour retrouver voilà, une ambiance chaleureuse. Et provoquer une ouverture qui mène vers une relation stable. Il y a de la communication qui revient. Je pense que vous avez déjà lâché prise. Hein, ou la personne en face a lâché prise. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui revient. Il est possible que ça soit, que ça soit sur l'automne prochain que les choses vont réellement bouger. Hein. On est au mois de février ici. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie. Hein. Il y a une transformation. Il y a le fait d'avancer dans la relation. On voit que pour l'instant, c'est peut-être superficiel, quelle que soit votre relation ici, hein, même les célibataires. Il y a un obstacle ou une période de silence, mais derrière, il y a quelque chose. Ça se termine bien. C'est protégé ici. Ouais, il y a quelque chose à... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé ici à lâcher. Mais on choisit un lien d'âme. Hein. Là, il y a un lien d'âme. Donc, pour les couples ici, il y a cette idée de conflit. Il y aura peut-être des doutes où il y a déjà eu... Hein, il y a des choses qui n'ont pas été dites ici. Il y a des non-dits, mais c'est protégé. Il y a des choses à lâcher. Hein. Il y a un lâcher-prise par rapport à toute cette confusion-là. Prenez soin de vous et après, les choses vont bouger. Hein. En tout cas, il y a une belle stabilité à venir ici. Hein. Allez, on va voir encore au niveau relationnel, là. Qu'est-ce qu'on a? Le bouclier, la protection. Encore une fois, hein, qui rejoint cette carte-là. La guérison aussi, avec l'arc-en-ciel ici. On a l'impasse. Ok. La persévérance. Il y a cette idée de ne pas baisser les bras. Possible que ça se règle pas sur ce mois de février. Pour moi, ça se règle pas forcément sur le mois de février. Il y a quand même des communications. Ouais. Il faut retrouver un équilibre dans le couple. Et si c'est pas dans le couple, il y a cette idée de devoir lâcher prise, hein, se détacher des conflits d'une relation ici pour justement rééquilibrer les choses. Peut-être qu'il y en a un de vous, soit vous ou l'autre personne, qui donne trop. Pour retrouver un apaisement. Hein. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.